Samedi 14 février 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. À la une de l'actualité de ce soir, le nombre de décès causés par le passage du cyclone Gézani s'élève à 41 selon le rapport provisoire publié par le BNGRC ce matin. C'est à Toamasina 2 que le plus grand nombre de victimes a été enregistré. Plus de 320 000 personnes sont par contre sinistrées. Vanessa Namirey nous en dit plus. Au total, 24 districts et 5 régions ont été touchés par le passage du cyclone Gézani à Madagascar. On dénombre 41 morts, dont 2 à Toamasina 1, 32 à Toamasina 2, 2 à Mbatondjazak, un décès et un Zozorbe, une personne décédée à Brickaville, une personne à Nkasbe, également une personne à Manzakanjin. 6 personnes sont portées disparues, 427 ont été blessées et 324 404 personnes sont sinistrées, représentant 82 300 foyers. Concernant les infrastructures, 21 267 maisons sont inondées, 39 086 ont subi des dégâts et 19 527 ont été totalement détruites, selon le rapport publié ce matin par le BNGRC. Toujours au niveau du BNGRC, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes a assuré que toutes les aides reçues seront effectivement acheminées vers les sinistrés. La députée Lantra Koutmang s'est rendue auprès du BNGRC à Tanmour hier pour remettre des aides destinées aux victimes à Toamasina. Selon des responsables du BNGRC, ces dons ne sont ni perdus ni détournés, mais parviennent obligatoirement aux bénéficiaires. Et puisqu'on parle de dons, les dons collectés par la commune urbaine d'Antananarive ont atteint 35 tonnes jusqu'à ce matin, destinés à soutenir les sinistrés à Toamasina. La collecte des aides sur le parvis d'Analankil y prendra fin demain après-midi. Le point avec Vanessa Namirey et Nzaranjiansu. Particuliers, associations et entreprises se mobilisent pour apporter leur aide aux sinistrés de Toamasina. Il ne s'agit pas forcément de dons importants, chacun contribue selon ses moyens. La collaboration entre la commune urbaine d'Antananarive et celle de Toamasina permettra d'assurer la répartition de ces aides. Au plus tard lundi, les dons collectés par la commune urbaine d'Antananarive quitteront la capitale pour être acheminés vers Toamasina. Voilà pour ce qui est du passage du cyclone Gézani à Madagascar et de ses conséquences. Parlant à présent de la fête d'aujourd'hui, qui est la fête de la Saint-Valentin. Viva a également marqué justement la fête des amoureux aujourd'hui, en la faisant vivre en direct ce soir à travers la compétition Couple Goal. 3 couples s'affronteront lors de la finale. Nous vous invitons d'ores et déjà à suivre cette émission en direct sur la télévision Viva à 20h45. Zay eto Viva mampanantena zavatra ianoanao azany fitiavana zany. Le saucisse fumesaka baro ny ty. Marina couple goal fandarana anankiray izay nikarakarainay nanasanay mpifankatia anankitelo hiaina an'izany fitiavana zany. Tena tesotra andriandro any hoe indry mamikeloko foana indry. Tsy mahay andeha crêpe dia afaka hoe tsy atao sa tsy maintsy atao le izy. Fotoana mamy nomenay anao dia mario arany ny fotoanantsika amin'ny sabotsy izao. Izy zany no kahihatra be amin'ny 7 ora latsaka fefany alina eto amin'ny fahitalavitra Viva. ohatran'ny hoe mifamaly zay na miady dia soana manao premier pas. En fait le vehivavy mihitsy ny tena mahafantatra ny détail rehetrarehetra ao an-trano. Problème BDD. Partenaire Havana Resort and Spa, Bijouterie Ravak, Au Coin des Sacs, Veora Studio, Sakaf Taf Bouzak, La Meringue, Chef Dino. Dans le reste des actualités de ce soir, les sortants de la promotion 2022-2023 de l'école normale supérieure ou ENS contestent la liste de recrutement des enseignants publiée par l'État. Selon leur déclaration, cette liste présenterait des aspects discriminatoires. Ces diplômés lancent un ultimatum de 72 heures à compter d'aujourd'hui aux responsables concernés afin d'apporter une réponse équitable face à cette situation. Reportage. Les étudiants diplômés de l'ENS, promotion 2022-2023, ont élevé la voix après la publication de la liste des admis au sein de la fonction publique.
Il rejette catégoriquement cette liste qu'il estime avoir été publiée de manière précipitée, sans examen approfondi et sans respect des normes établies. Il revendique une validation systématique pour la promotion sortante, conformément à l'ordre de mérite et à leurs droits dans le processus de recrutement des enseignants. Selon cette déclaration, tous les étudiants sortant de l'ENS attendaient leur intégration dans la fonction publique. Toutefois, la méthode d'élaboration de la liste aurait suscité déception et mécontentement. Les critères n'auraient pas été respectés comme il se doit et les standards officiels de sélection n'auraient pas été appliqués. Le choix des lieux d'affectation aurait été privilégié au détriment du classement et du respect des conditions claires établies. De nombreux étudiants de la promotion 2022-2023 n'ont pas été retenus, contrairement à ceux des promotions plus récentes 2024-2025 qui auraient obtenu des postes avant eux. Ils exigent ainsi le respect strict de toutes les étapes de processus d'intégration dans la fonction publique et demandent que les candidats souhaitant devenir fonctionnaires soumettent de nouveaux dossiers conformément aux procédures en vigueur. Il faut plus de 2 heures pour parcourir les 17 km menant au parc national de Mintadi à Indasbé en raison du mauvais état de la route. Pourtant, ce site touristique regorge de biodiversité et de richesses naturelles. Actuellement, les habitants, plusieurs associations, l'Église ainsi que le ministère de tutelle unissent leurs efforts pour la réhabilitation de cette route. Les détails avec Fin Sénamiri et Yves Janel. Les touristes, en particulier les personnes âgées, rencontrent des difficultés pour accéder au parc national de Mintadi à cause de la dégradation de la route. Bien que longue de seulement 17 km, il faut plus de 2 heures pour la parcourir. Mintadi est pourtant un site touristique d'une importance majeure dans la région Anochamangour. Ainsi, une mobilisation générale a été engagée pour la réhabilitation de cette route, incluant notamment 100 étudiants de la faculté des sciences d'Antananarivo. Les travaux dureront 2 mois. La méthode japonaise d'Unu est utilisée pour la réfection de cette route à Mintadi. Selon les explications, les techniques de réparation varient en fonction des problèmes rencontrés sur les tronçons, présence de pierres, de boue et bien d'autres. Environ 600 personnes ont participé aux travaux lancés le week-end dernier sous la conduite du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Les membres de l'église FGKM Zoarafanantenanambuipu ont également pris part à cette initiative. Parlons toujours tourisme. Le nombre de visiteurs du parc national Analamazocha situé dans la région Alochamangour a atteint 40 000 en 2025. Ce chiffre est en hausse par rapport à l'année 2024. L'un des atouts de ce site touristique est son accessibilité, selon le directeur du parc. Les détails avec Madessena Mireille et Yves Janel. Le parc d'Analamazocha est un site touristique majeur de la région Alochamangour. Il se situe à 140 km à l'est d'Antananarivo, le long de la route nationale numéro 2. Ce parc occupe la 3e place à Madagascar en matière de fréquentation touristique. En 2024, il a accueilli 37 000 visiteurs contre 40 000 l'année suivante. Le nombre de touristes malagasy a également augmenté. En 2025, 70% des visiteurs étaient des étrangers et 30% des nationaux. Ces derniers bénéficient d'ailleurs d'avantages spécifiques, notamment en ce qui concerne les tarifs d'entrée. Les acteurs du secteur touristique espèrent une année encore plus favorable pour Analamazocha. Dans l'actualité sportive de ce soir, le karaté n'est pas seulement un sport mais constitue véritablement un outil d'éducation selon les pratiquants de cette discipline. Le nombre de personnes intéressées par le karaté, un art martial, est également en hausse actuellement. Lors de l'interclub Makawa organisé aujourd'hui, le nombre de participants a augmenté par rapport à l'année dernière selon les organisateurs. Reportage signé Fanessena Mireille et Nzaranjansu. Ils étaient 200 participants lors de la 2e édition de l'interclub Makawa tenue aujourd'hui. On constate une nette progression du niveau des enfants et des jeunes pratiquant le karaté-do. Le karaté-do est aussi une discipline qui forme et éduque, précise-t-on. Tout le monde peut pratiquer le karaté-do, y compris les personnes ayant des problèmes de santé comme l'asthme. Il est également à noter que le nombre de femmes intéressées et passionnées par le karaté-do est en augmentation.
Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Après de fortes pluies sur la Garonne liées à la tempête Nils, la vigilance rouge crue reste en vigueur ce week-end dans le sud-ouest de la France, en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. Le service français d'information sur les risques parle d'un phénomène de crue généralisée en France qui dépasse tous les records. France 24. Pourtant habitués aux crues, des riverains filment, tant ils sont impressionnés ce matin par le niveau de l'eau. Ici à Tonneins, la crue pourrait dépasser ces prochaines heures les 10 mètres. Dans cette commune, de nombreuses maisons sont déjà encerclées par les flots. Le portail est sous l'eau. Oh là là. Cet autre habitant se retrouve lui aussi piégé. C'est désormais uniquement en barque qu'il peut rejoindre son habitation. Là, il me reste 2 mètres carrés au sec, sur 3000. Là, c'est bateau, barque, les bottes, obligatoirement. Et l'eau continue de monter. À Tonneins, mais aussi 20 km plus loin, ici à Marmande. Il y a combien à peu près ? À peu près 25-30 cm. Depuis le lever du jour, cet homme scrute le niveau de l'eau avec des moyens limités. Mais pour voir si elle monte ou pas, je mets une branche sur la bordure. On est toujours tributaire du temps, oui, c'est sûr. La tempête Nils a fait gonfler les cours d'eau et en Gironde aussi ça déborde. Dans cette commune, de nombreuses routes sont désormais submergées. Les berges ont été englouties par la Garonne, le fleuve dont on ne distingue même plus le lit. Ici, seul un tracteur permet parfois d'accéder à certains quartiers. Avec un agent technique de la ville, nous montons à bord. Et quelques mètres plus loin, nous découvrons le stade municipal, dont la pelouse ressemble désormais à un immense lac. Donc voilà, là, on va arriver aux dernières maisons où on peut accéder. Voilà, c'est des personnes qu'on est venu voir déjà tout à l'heure. Il faut s'assurer que tout le monde est en sécurité. On vient juste voir si tout va bien, s'ils ont besoin de rien, et voilà, on passe régulièrement. Le Lot-et-Garonne et la Gironde restent aujourd'hui placés en vigilance rouge pour risque de crue. Restons toujours en France, 25 personnes sont décédées depuis le début de la saison hivernale dans des avalanches. Les détails avec France 24. Les messages de prévention s'étaient multipliés hier. Le risque d'avalanche était de 4 sur 5 au lendemain d'une journée de vigilance rouge dans le département. Un niveau d'alerte rarissime. Pourtant, de nombreux skieurs se sont aventurés en dehors des zones balisées. À Val d'Isère, 3 personnes ont été tuées. Oh putain. C'était sûr. Mais il y a des mecs qui sont dedans. Et oui, il y a des gens dedans. 2 d'entre elles faisaient partie d'un groupe encadré par un moniteur professionnel. Cette pratique, elle sera jamais anodine. Voilà. Donc on ne peut que rappeler la plus grande des vigilances, surtout quand on a ces conditions de risque 4. Le moniteur a survécu à cette avalanche, mais une question se pose. A-t-il commis une faute en accompagnant ce groupe dans une zone réputée pour sa dangerosité, malgré les alertes ? Dans la loi, aucun texte n'interdit la pratique du hors-piste, ni de donner des cours en dehors des domaines skiables, même avec un risque d'avalanche aussi élevé. Le parquet d'Albertville vient d'ouvrir une enquête pour homicide involontaire. Depuis le début de la saison en France, 25 personnes sont décédées dans des avalanches. Le parquet national antiterroriste en France a annoncé hier vendredi s'être saisi de l'enquête sur une attaque au couteau menée un peu plus tôt dans la journée contre des gendarmes près de l'Arc de Triomphe à Paris. L'assaillant est décédé après avoir été visé par des tirs de riposte d'un gendarme. Le point avec France 24. Je mets un mec tout de suite. Au pied de l'Arc de Triomphe, l'assaillant gît au sol, grièvement blessé. Vers 18h vendredi, l'homme s'est précipité sur un gendarme participant au ravivage de la flamme du soldat inconnu. Un autre gendarme a fait usage de son arme pour le neutraliser. Aucun militaire n'a été blessé. L'assaillant, lui, a été transporté à l'hôpital où il est mort dans la soirée. En déplacement en Allemagne, Emmanuel Macron a condamné l'attaque. Je veux féliciter les gendarmes qui ont réagi tout de suite et notre gendarme qui a neutralisé l'assaillant et dire ma solidarité, mon affection au comité de la flamme et aux gardiens de la flamme qui étaient là à ce moment-là, au moment de cette cérémonie républicaine. Le parquet antiterroriste a été saisi des faits. L'assaillant se nomme Brahim B. Il est de nationalité française et est âgé de 47 ans.
Il était fiché S pour radicalisation et avait purgé une peine de prison entre 2013 et 2025 pour avoir poignardé 2 policiers dans le métro de Bruxelles. La circulation a repris dans la soirée sur la place de l'Étoile. Les touristes ont continué à prendre l'Arc de Triomphe en photo sous le regard des forces de sécurité, encore déployées en nombre. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée à tous. Au revoir.